En ce moment, pour tous ces bienfaits, au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, Père éternel, notre Dieu, notre roi, Papa, nous te disons merci. Merci pour la grâce que tu nous accordes ce matin, d'être devant ton trône de grâce. Merci, Père, pour ta grâce ce matin. Merci, Seigneur, pour le culte de ce matin. Merci, Père, pour tous tes enfants, Père, qui sont connectés, qui sont réunis là. Merci pour ta servante. Merci pour nous ce matin, pour tous tes bienfaits. Ô Père éternel, nous invoquons ta présence maintenant. Cher Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Viens nous guider, viens nous remplir, viens remplir ta servante. Viens nous conduire, Saint-Esprit, ce matin. Fais-nous grâce, Esprit de Dieu. Viens t'asseoir sur ton trône de grâce ce matin et conduis-nous, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Prends le contrôle. Que ton règne nous enveloppe. Que ton règne prenne le contrôle. Que ton règne, Seigneur, soit dans ce lieu, dans cette salle. Oh Seigneur, dans tout notre environnement, Saint-Esprit, nous appelons ton règne au-dedans de nous, ton règne dans nos pensées, dans nos cœurs, dans notre esprit, dans notre âme, ton règne, Saint-Esprit, ton règne, Seigneur, dans le cœur de ce matin, ton règne, Saint-Esprit, ton règne pour prendre le contrôle de tout cet environnement, tous les pouvoirs territoriaux, Saint-Esprit, que ton règne engloutisse, Seigneur, tout ennemi, tout pouvoir, toute puissance, Seigneur, soit soumis, ô Seigneur, devant ton trône. Tout ce qui ne te glorifie pas, Seigneur, tout esprit négatif, contraire à toi, Saint-Esprit, soit soumis à ton pouvoir ce matin. Au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit, prends le contrôle et conduis-nous au nom de Jésus. Viens te charger de ta servante, Seigneur, ce matin. Utilise-la encore ce matin, Saint-Esprit. Qu'elle disparaît et que toi tu apparais, Saint-Esprit, ce matin. Au nom puissant de Jésus, utilise-la ce matin pour parler à tes enfants, pour enseigner tes enfants, pour nourrir l'esprit et âme ce matin. Père, nous te bénissons, nous te disons merci et nous remettons tout entre tes mains. Prends le contrôle et guide-nous ce matin au nom de Jésus. Amen. Maintenant, nous allons passer dans un temps de louange et d'adoration à notre Dieu, car il est digne de recevoir nos louanges et adorations. Il est digne que nous lui rendons action de grâce chaque jour. Élevons la voix ce matin et adorons-le, car il est digne d'adoration. Il est digne de louange. C'est un grand roi au-dessus des présidents. Au nom puissant de Jésus, soyez disposés. Même si vous ne connaissez pas la louange ou l'adoration, soyez en esprit pour recevoir et être transformés ce matin. Au nom de Jésus, soyez bénis, frères et sœurs. Et l'adoration que nous allons prendre ce matin, c'est l'adoration que le Seigneur, de la révélation que le Seigneur a donnée à sa servante. Le 1er janvier, après la veillée du 31 au 1er, que le Seigneur lui avait donné cette révélation. Nous allons chanter maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Il est roi pour l'éternité. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Il est roi pour l'éternité. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Oui, il est vraiment roi. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Oui, il est vraiment roi. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Il est puissant roi. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Il est puissant roi. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Il est roi guerrier. Jésus-Christ
Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Il est roi qui vient. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Il est roi puissant dans les combats. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Il est roi puissant dans les combats. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Il est vraiment notre roi. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Il est vraiment notre roi. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Il est roi pour l'éternité. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Il est roi pour l'éternité. Alléluia. Amen. Nous allons passer à une autre adoration qui montre aussi la grandeur de notre Dieu, qui est au-dessus de tout pouvoir, toute puissance. Rien ne lui est comparable. Au nom de Jésus, adorons maintenant, au-dessus de tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, c'est l'abandonner. Tu as souffert, méprisé, rejeté, tel rose, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, c'est l'abandonner. Tu as souffert, méprisé, rejeté, tel rose, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Crucifié, c'est l'abandonner. Tu as
souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Et tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, crucifié, c'est l'abandonner. Tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Et tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Amen. Amen. Nous allons faire entrer maintenant la servante de Dieu, la prophétesse Maman Anne Grâce. Soyez bénis, maman. Merci, merci mes enfants. Soyez tous bénis. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen. Soyez tous bienvenus. Ce matin, nous allons beaucoup prier. Amen. Le Seigneur nous a demandé de beaucoup prier. Et ce que nous allons faire ce matin. Amen. Amen. On va reprendre la chanson. Il a souffert. Ok. Au-dessus des puissances, Au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel qu'une rose foulée par nos pieds. Et tu m'as sauvé, et tu m'as aimé, par-dessus tout. Amen. 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 Le Seigneur nous a aimés au-dessus de toutes choses. Amen. Amen. Maman évangéliste Yao, Maman Ruth, tu peux te mettre là. Et les autres personnes peuvent s'asseoir. Amen. 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 Aujourd'hui, nous allons prier puissamment. Amen. La Bible dit que il y a un temps pour toutes choses. Le temps d'aujourd'hui, c'est pour prier intensément. Amen. Et le Seigneur, vous savez, dans notre ministère, on fait tout avec la Bible parce que c'est la Bible que Maman prophétesse a signée devant le trône du roi des rois. Si rien sans la Bible, rien, on n'a pas de ministère. Donc tout ce que nous faisons, c'est à bas de la parole. Même pour prier, c'est à bas de la parole. C'est pourquoi hier, je n'avais rien pour parler ce matin. J'ai commencé à lui demander, mais Père, qu'est-ce que je dirais à tes enfants demain? Je suis resté jusqu'à 3 heures du matin. C'est là où le ciel s'ouvre, on me montre l'image de cette somme 50. Alors quand je me suis levé, j'ai dit merci Seigneur, je suis allé directement pour regarder qu'est-ce que le somme disait. Quand j'ai tout lu, j'avais compris que c'était qu'on devait prier. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Ce matin, attache ta ceinture. Je ne sais pas là où tu es. Mets tes écouteurs. Positionne-toi quelque part pour être connecté avec le ciel ce matin. Parce que c'est lui-même qui a donné cette somme pour que ce matin, à travers cette somme, il va bénir ses enfants.
Amen. Amen. Avant que nous entrons dans cette prière-là, nous allons encore demander au Seigneur de faire descendre son règne dans notre cœur, dans notre âme. La discrétion qui veut t'appeler sur le téléphone à ce moment pour t'amener les choses qui n'ont pas de sens, tout simplement pour te distraire à ce moment, de ne pas attraper la bénédiction qui sera relâchée ce matin. Donc nous allons appeler son règne, on va appeler sa présence, de descendre dans ta maison, de descendre dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, afin que tu sois collecté. Ce matin, on est en prière au nom puissant de Jésus. Maman Marie, donne-moi le téléphone là par la grâce. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On va prier. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous appelons ton règne à ce moment. On appelle ton règne ce matin. On a besoin de ton règne, Père. Viens, éternel, mon Dieu, mon roi. Viens nous aider à ce moment, Père. Que ton règne descende dans notre cœur. Que ton règne descende dans notre âme. Que ton règne descende dans nos vies. On a besoin de toi à ce moment, Père. On a besoin de toi à ce moment, Père. Aie pitié de nous, Père. Aie pitié de nous, éternel, mon Dieu, mon roi. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, Jésus. On a besoin de ton règne. Que ton règne descende dans mon cœur. Que ton règne descende dans mon âme. Que ton règne descende dans mon esprit. Que ton règne descende à ce moment, Père. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donc maintenant, sans plus tarder, on passe la parole à Maman Évangéliste Yao. Amen. Amen. Je lis la parole dans le psaume 50 avec révérence au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Dieu l'Éternel, parle et convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Verset 2. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Verset 3. Il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Amen. On va d'abord Amen. arrêter ici. Amen. Le psalmiste a dit, invoque la terre. Il demande à Dieu d'invoquer la terre. Nous aussi ce matin, nous allons demander au Seigneur d'invoquer toutes les personnes qui nous accusent. Toutes les personnes qui disent que nous, on ne doit pas s'échapper dans leurs mains. On ne doit pas s'avancer avec notre Dieu. Nous, on a décidé d'abandonner la sorcellerie pour suivre notre Seigneur. Mais les gens là, ils disent que on a quelques liens avec eux. Mais ils ont oublié que Jésus est mort sur la croix à Golgotha pour le rachat de nos péchés et pour nous libérer de tous les liens familiaux. Donc nous allons demander au Seigneur d'invoquer tous les sorciers, les sorcières, les magiciens, tous ceux-là qui travaillent avec le monde des ténèbres, qui disent non à la place de oui de Dieu dans notre vie. Qui les invoque pour qu'il libère nos vies pour lui servir. Parce que tout le monde a son choix. Amen. Hein? Amen. On a prié au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, nous te prions à ce moment, Père, que tu invoques toutes les puissances du monde des ténèbres qui disent non à la place de oui dans notre vie, dans notre ministère. Père, convoque-les maintenant. Père, convoque-les maintenant. Père, convoque-les maintenant. Ceux qui ne veulent pas nous laisser partir, ceux qui ne veulent pas nous laisser te servir, ceux qui ne veulent pas laisser nos dons, nos grâces, nos étoiles.
Ceux-là qui ne veulent pas laisser ton ministère. Ceux-là qui ne veulent pas sortir dans nos vies. Ceux-là qui ne veulent pas sortir dans notre vie, dans notre trône. Ils élèvent la guerre contre nous. Parce que nous, on a choisi de marcher dans la lumière. Convoque-les maintenant, Père. Convoque le monde des ténèbres maintenant, Père. Convoque et juge-les maintenant. Juge-les maintenant. Père, convoque-les, convoque-les, convoque-les. Oui, Père. L'homme fort, femme fort. Mari de nuit. Oh, papa, les lesbiennes, les sirènes des eaux. Éternel, convoque-les maintenant. Convoque-les maintenant, Père. Convoque-les maintenant, Père. Les sorcières de ma famille. Oui, c'est là que Satan a donné le trône de gouverner, de contrôler. Oh, papa, juge-les maintenant. Convoque-les pour les juger. Convoque pour les juger. Convoque pour les juger. Convoque pour les juger. Convoque et juge-les maintenant. Papa, ta justice. Ta justice. Ta justice. Convoque-les. Convoque-les. Convoque-les, papa. Les dieux de forêt sacrée. Convoque-les ce matin. Éternel, ceux qui sont morts, qui viennent corroborer encore. Convoque les cellules de mort. Toutes nos parentés qui sont mortes, qui corroborent encore avec le monde des ténèbres. Convoque-les maintenant. Convoque-les maintenant. Ceux qui ont volé nos étoiles. Ils ont volé notre avenir. Ils ont volé notre ministère. Les tueurs de destinée. Les voleurs de destinée. Convoque les pères. Convoque les pères. Les esprits territoriaux. Convoque les pères. Les esprits des pays, des quartiers. Convoque-les, convoque-les, convoque-les et juge-les maintenant au nom puissant de Jésus. Éternel, ceux-là qui marchent dans les carrefours, qui marchent pour verser les maladies, curables, incurables. Convoque-les maintenant. Convoque-les maintenant. Ceux qui envoient les envoûtements, les malédictions, l'esprit de mort, tous ces esprits, convoque les pères, convoque les pères, convoque les pères et juge-les maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On continue. Amen. Verset 4. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Verset 5. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Verset 6. On va d'abord prier pour les serviteurs, les servantes, pour que le Seigneur nous rassemble maintenant pour nous charger de son feu, pour nous charger de sa sagesse et son intelligence, pour renouveler le manteau de feu dans notre ministère. On est en prière. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, convoque maintenant nos âmes dans ton trône. Tous tes servants, tes serviteurs, toutes que ceux-là que tu as oints, Père, convoque-les dans ton trône maintenant. Confonds-les, papa, et que tu les donnes une nouvelle onction fraîche. Une nouvelle onction fraîche, Père. Un manteau de feu. Éternel, là où ils étaient faibles, qui se lèvent, qui sont maintenant forts. Là où ils étaient aveuglés, qui commencent à voir maintenant. Là où ils étaient limités, qu'ils affranchissent maintenant les murailles. Là où ils étaient faibles, Père, charge-nous maintenant. Charge-nous maintenant. La force physique, la force spirituelle, l'intelligence, la sagesse, la détermination, autocontrôle. Éternel, mon Dieu, mon roi, convoque nos âmes, convoque nos esprits dans ton règne. À ce moment,
l'enlèvement astral pour le ciel, au nom puissant de Jésus. Oh, nos âmes s'en vont maintenant devant le trône du roi de rois, devant le trône de roi, pour nous charger, pour oindre notre tête. Et la coupe déborde. À ce moment, il dépose le feu dans nos langues, le feu dans nos langues, le feu dans nos langues. Oui, Père, tu nous remplis de toi, tu nous remplis de toi. Dieu dedans, Dieu dehors. Oui, Dieu autour, Dieu dans notre ministères. Tu nous remplis de tes 7 yeux, tes 7 corps, tes 7 esprits. Éternel mon Dieu, nous sommes remplis de toi, 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 nous sommes chargés, nous sommes chargés, nous sommes chargés, et on s'élève pour marcher dans les nations. Oui, Père éternel, nous marchons sur les scorpions, on écrase les têtes des serpents à ce moment, parce que tu t'incarnes à nous, tu t'incarnes à nous. Tu t'incarnes à nous, tu t'incarnes à nous, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus pour le chargement que tu nous charges ce matin. Merci Seigneur pour avoir nous renouvelé. Éternel mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur Jésus. Là où il y avait l'esprit de mort prend fuite. Là où il y avait le désert arrosé. Là où il y avait les ténèbres, la lumière fut. À ce moment, au nom puissant de Jésus, là où il y avait les menaces de monde et des ténèbres. Oui, Papa, ta puissance les balaie, les déloge et les jette dans la gêne. Au nom puissant de Jésus. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Verset 6. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Verset 7. Écoute mon peuple, et je parlerai. Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Verset 8. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Verset 9. Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni des boucles dans tes bergeries. Verset 10. Car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Verset 11. On arrête là, mamie. Vous voyez, Dieu dit que il ne veut aucun sacrifice, ni les boucs, ni quoi que ce soit qu'on a. Il ne veut pas. Mais ce que vous voyez, pourquoi nous on a décidé de servir notre Créateur, parce que il est un vrai roi dans la sainteté. Inverse, quand tu pars pour servir Satan, Satan lui il a besoin du sang. Il a besoin de sang. Pour servir Satan, tu dois balayer toute ta maison. Tu dois lui donner ton père, tu dois lui donner ta mère, tu vas donner ton mari, tu vas donner tes enfants. Après ça, tu vas donner ton âme, tu vas lui donner ton sang, tu vas lui donner tout pour lui servir. Mais c'est quel genre de service? Tu auras quoi après? Si maintenant on te prend déjà tout ce que tu as, lui va te donner quoi? Après, il va te dire, ah, je te donne le pouvoir dans ta famille pour que tu auras les étoiles, pour que tu auras ceci, pour que tu contrôles. Voici le trône que je te donne. Vous voyez? Et toutes ces choses, tu vas marcher dedans. Et pourtant, notre Dieu n'a pas besoin de sacrifice. Il a donné le sacrifice pour nous. Mais Satan, lui, plutôt, il nous demande les sacrifices. Vous voyez que quand quelqu'un n'a rien à donner, il ne peut que prendre. Mais qui a vraiment à donner, il donne. Il ne prend plus. Vous voyez un vrai riche distribue aux gens. Il ne part pas pour prendre.
Mais Satan se proclame riche au moment que c'est un mendiant. Il prend pour s'en sortir. C'est à cause de ça que les sorciers de ta famille, là, ils font tout et pour tout pour que tu ne quittes pas dans leurs mains. Parce qu'ils savent que quand tu quittes dans leurs mains, en même temps, ils sont pauvres. En même temps, ils n'ont plus de valeur dans le monde des ténèbres. La chaise qu'il a assis là-bas, là, c'est par rapport à ton étoile qu'il a vendu là-bas. C'est par rapport à ton mariage qu'il a vendu là-bas. C'est par rapport, je ne sais quoi, il a vendu tes diplômes. C'est à cause de ça qu'il a assis sur le trône là-bas dans le monde des ténèbres. Mais le jour que tu dis non, je m'en vais chercher le Dieu qui donne gratis. Le Dieu qui m'a créé gratis. Le Dieu qui m'a sauvé gratis. Le Dieu qui m'a aimé le premier. Je retourne sur mon premier amour. Ah, les guerres vont se lever pour t'empêcher, pour que tu puisses faire cela. Mais mon frère, ma soeur, comme on a dit aujourd'hui, c'est pour prier. On va parler moins, mais on va prier plus. Donc aujourd'hui, là, on va encore invoquer, on va demander au Seigneur d'invoquer tous ces gens, de les convoquer. Que le Seigneur les convoque et les juge. On est en prière au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, on continue à te supplier ce matin. Oh, papa, c'est là qui vivent grâce à nous. Mais ils ne veulent pas maintenant nous laisser pour te servir. Ah, Père, convoque-les ce matin. Convoque-les ce matin. Convoque-les, Père. C'est là qui ont fait les alliances avec le diable. Et ils ont signé les alliances de sang avec le diable. Père, convoque-les ce matin. Convoque-les pour les juger. Convoque-les pour les juger. C'est là qu'ils sont assis dans les travails. Ils sont assis sur les diplômes. Ils sont assis sur les étoiles. Ils sont assis dans les mariages. Ils sont assis dans l'âme, dans l'esprit. Ils combattent l'évangélisation. Ils combattent ton œuvre. Ils ne veulent pas que ton œuvre s'élève parce que c'est une œuvre qui est en danger pour leur monde. Père, convoque-les ce matin. Convoque tous les ministres de Satan ce matin. Convoque tous ceux-là qui travaillent avec le diable ce matin. Convoque tout le monde entier qui collabore avec Satan ce matin. Convoque les juges-les ce matin. Convoque les juges-les ce matin. Tous les sorciers et sorcières de nos familles. Convoque-les maintenant et juge-les. Convoque les juges-les ce matin. Convoque les juges-les ce matin. Au nom puissant de Jésus. Convoque les juges-les pères. Convoque les juges-les pères. Convoque les juges-les pères. Convoque les juges-les pères. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Continue. Amen. Verset 11. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tous ceux qui se meuvent dans les champs m'appartiennent. Verset 12. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Verset 13. Voilà. Il dit, s'il avait même faim, pour dire qu'il n'a pas faim, que c'est un roi, c'est un roi. Il dit, si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Pourquoi? Tout ce qui est sur la terre m'appartient. Alors, si Satan dit qu'il est Dieu, pourquoi il va venir demander quelque chose à toi pour te donner une petite promotion? Dieu est en train de dire là que tout ce qui est sur la terre, c'est pour lui. Donc, même il avait faim là, il ne peut pas te demander quelque chose. Pourquoi? C'est lui-même qui a toutes les choses entre ses mains. Mais celui-là qui te dit qu'il est Dieu, il a toutes les choses entre les mains, lui aussi le dit. Pourquoi il va demander quelque chose chez toi pour te donner une petite promotion? Tu te poses la question là, toi qui sais Satan. Il va te donner un mariage, il faut que tu puisses d'abord arracher le mariage ailleurs. Il va te donner le travail. Il faut que tu puisses d'abord faire autre chose ailleurs. Et pourtant Dieu dit, je suis Dieu. Je n'ai pas besoin de quoi ce soit. Même si j'avais faim,
je ne peux pas vous demander à manger. Pourquoi? Je suis Dieu. Satan, pour manger, il a besoin de toi. Oui, il a besoin de toi. Pourquoi? Ma soeur, même tu ne connais pas la Bible, même avec le raisonnement normal que Dieu t'a donné, tu peux déjà comprendre que Satan n'est pas Dieu. Et quand tu vas aussi comprendre qu'il a été créé, tu vas aussi comprendre qu'il n'est pas Dieu. Parce que Dieu, on ne crée pas Dieu. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il est unique. Personne ne lui est jamais créé. Mais la Bible nous dit que Satan a été créé. C'est Dieu qui lui est créé. Il lui est mis sur son trône pour son service. C'est quand il a désobéi qu'on lui est jeté sur la terre. Donc, s'il vient sur la terre et te dit que tu es Dieu et toi aussi tu collabores, ça veut dire que toi-même, il te faut beaucoup l'intelligence. Il n'est pas Dieu et il ne sera jamais Dieu. Et il n'est pas riche comme il te le prétend. Parce qu'un riche, pour te donner, il n'a pas besoin de autre chose. Il te donne gratuitement. Vous avez vu, Jésus est venu mourir sur la croix. Jésus est mort sur la croix, il ne nous a rien demandé. Il est mort sur la croix gratuitement. Il ne nous a rien demandé. Mais quelqu'un là pour venir t'aider. Il te demande quelque chose. Le Saint-Esprit m'amène quand j'étais dans le monde. J'ai travaillé avec les fêtards. Les gens qui blanchissent l'argent. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait les papiers. On filmait l'argent. Et puis, on taillait les papiers là, la forme d'argent. Et puis, on masquait ça, on masquait. C'est tout un long travail. Je ne peux pas vous expliquer ça dans les réseaux sociaux. Et en plus, même que quelqu'un parlait pratiquer. Donc, je ne suis pas là pour enseigner comment on blanchit l'argent. Je suis là pour prêcher la parole et pour donner le témoignage de Christ. Donc, c'est comme ça qu'on fabriquait toutes ces choses pour aller prendre l'argent chez quelqu'un. On arrive là-bas, on te dit, ah, si tu as 10 millions, on va multiplier pour que tu aies 40 millions. Mais, donne-nous d'abord 10 millions. Vous voyez comment les gens sont bêtes. Parce que notre argent était faux. Et leur argent était vrai. Et les gens là pas te fabriquer 10 millions vrais. Ils viennent nous donner. On les dit, ah, dimanche ou lundi, ça sera le lavage. Et les 10 millions qui sont vrais, on fait un paquet. Nous, on connaît le paquet. Et notre argent qui est faux, qu'on dit qu'on va multiplier là, nous aussi, on connaît, on fait les paquets différemment. Quand on est en train de faire toutes ces incantations là, lui-même il a assis, hein. On va détourner son argent là, on va partir avec. Et on va lui laisser avec les faux billets, les photocopies. On lui dit, voilà, bon, on a fini. Bonne chance à toi, vraiment, fêtons. Tu es devenu milliardaire. On casse les champagnes, on boit, le pauvre est content. On s'en va. C'est quand il va prendre une de cet argent-là pour amener à la banque. Ou bien pour aller acheter quelque chose. C'est là on va lui dire, hey, monsieur, tu nous as donné un faux billet. Il dit, ah, ça c'est quel faux billet que je vous ai donné, ça c'est l'argent normal, vous ne voyez pas? On part de l'argent dans la machine. La machine dit, monsieur, ça c'est un faux billet. C'est là il va se rendre compte. Il va rentrer chez lui maintenant, prendre tout l'argent pour aller tester. Il va voir que l'argent était les faux billets. Ces 10 millions sont partis. Vous voyez, c'est ça que Satan vous utilise. Et vous marchez derrière lui. Cherche le véritable Dieu qui a créé le ciel et la terre. Pour qu'il te donne la vraie vie. Il te donne les vraies bénédictions. Il te donne les vraies grâces. Vous-même regardez. La bénédiction que tu as eue là, ce n'est pas Satan qui t'a donné là. C'est la bénédiction là que tu en as encore. Mais ce que Satan t'a donné là, c'est comment entre tes mains là-bas. C'est comme ça. Blague. Parce que c'est question de temps.
Non seulement qu'il a tout pris chez toi, il te pose quelque chose entre les mains que quand tu vas aller tester dans la machine, tu vas découvrir que c'est faux. Et ce que tu avais que c'est vrai, c'est parti. Je vous explique l'exemple comment on faisait pour dire qu'on blanchit l'argent. Vous voyez, c'est ça qu'on fait avec vous. On va encore demander au Seigneur de convoquer tous les esprits qui nous tiennent pour servir le prince de ce monde, pour servir le monde des ténèbres. Tous ces esprits-là qui nous tiennent captifs, pour qu'ils ne nous laissent pas servir le véritable Dieu qui a créé le ciel et la terre. On va demander notre papa de les convoquer ce matin. Qui convoque tous les pharaons, qui convoque tous les ministres, qui convoque tous ceux-là qui collaborent avec le prince de ce monde, pour qu'il nous libère. Nous, on va servir notre Dieu. On ne veut pas autre chose. On est en prière au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous crions vers la terre, Père, pour te demander de convoquer tous les ministres du monde des ténèbres, pour convoquer tous les trônes, tous les hôtels, tous les marabouts, tous les magiciens, tous les sorciers et les sorcières, tous les esprits, oh papa, les sataniques et tous ceux-là qui collaborent avec le monde des ténèbres. Père, convoque-les ce matin, convoque-les ce matin. Convoque-les ce matin, Père, et que tu les juges, tu les frappes, tu les frappes, tu les frappes, tu les frappes, et qui tombent pour ne plus jamais se lever. Père, c'est là qui nous empêche de te servir. Ils engloutissent l'âme, ils maudissent l'âme, ils maudissent l'esprit, ils maudissent la nation, ils maudissent les lieux, ils maudissent les endroits. Père éternel, relâche les démons. Père, il relâche les maladies curables et incurables. Éternel, juge-les ce matin. 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 Convoque-les, juge-les. Convoque-les, juge-les. Convoque-les, juge-les. Convoque-les, juge-les. Au nom puissant de Jésus. Juge les pères, juge les nations, Père, juge les peuples, Père, et tous ceux-là qui ont volé, Père, ils ont volé nos bénédictions, ils ont volé nos grâces, ils ont volé à nos enfants, ils ont volé à notre descendance, ils ont volé à nos petits-fils. Papa, convoque-les ce matin. Convoque-les ce matin pour qu'ils relâchent tout ce qu'ils avaient volé. Physiquement, spirituellement, matériellement, qui libère. Convoque les pères, convoque les pères, convoque les pères, convoque les pères. Tout ce qu'ils avaient volé, que ça soit libéré. Tout ce qu'ils avaient volé, que ça soit libéré. Tout ce qu'ils avaient volé dans ces ministères, que ça soit libéré ce matin, Père. Tout ce qu'ils ont volé dans ma vie, tout ce qu'ils ont volé dans mon trône, tout ce qu'ils ont volé dans ma descendance, tout ce qu'ils ont volé dans tous les mamans et papas dans ces ministères. Père, convoque tous ces esprits qui nous instaurent, qui nous remettent tout ce qu'ils avaient volé. Oui, les hommes forts, les femmes fortes, convoque-les. Oui, qui remettent tout ce qu'ils avaient volé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout ce qu'ils avaient volé. Convoque-les, 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 convoque-les. Au nom puissant, tu les juges et ils nous instaurent tout ce qu'ils avaient volé. Au nom puissant de Jésus. Oui, papa, qui restitue tout ce qu'on nous a volé. Au nom puissant de Jésus. Là, ils ont touché quelque chose dans l'âme, dans l'esprit. Éternel, mon Dieu, mon roi, convoque-les ce matin et ils nous libèrent et ils nous instaurent tout ce qu'on avait volé. Notre santé qui libère tout ce qu'ils ont volé, qui libère ce matin. Qui libère ce matin, qui libère la sagesse, qui libère l'intelligence, qui libère les étoiles, qui libère l'avenir, qui libère le futur, qui libère la gloire, tout ce qu'on a pour te servir, qui libère ça maintenant au nom de Jésus, qui libère nos chemins, qui libère nos maisons,
qui libère la nation, qui libère la zone, qui libère partout qui sont en train d'occuper ce qu'ils avaient volé, qui libère tout cela au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, qui libère, Seigneur notre Dieu, notre Dieu, qui donne tout ce qu'ils ont volé. Tout ce qu'ils ont volé, qui fait leur fierté. Au nom de Jésus. Au nom puissant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Invoque le monde des ténèbres. Allez, alléluia. Père, convoque-les maintenant. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Nous proclamons la délivrance. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Nous proclamons l'instauration. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Nous voulons te servir. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Convoque-les maintenant. Allez, alléluia. Ouvre le ciel maintenant. Allez, Alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Paix et pitié de nous. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Le ciel est ouvert. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Le monde des ténèbres est consumé. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Les fondations familiales sont consumées. Alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. La gloire de Dieu descend. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Emmanuel au milieu de nous. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. On va continuer à invoquer la présence de Dieu. Continue avec la lecture. Amen. Amen. Verset 12. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Verset 13. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Verset 14. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Amen. Amen. Il dit qu'il ne boit pas il ne mange pas ni la chair de bouc, ni boit le sang. C'est pour dire qu'il ne mange pas la chair humaine aussi. Il ne boit pas le sang humain. Ce n'est pas ce qu'il nous demande. Il nous demande les actions de grâce. Qui est que
tu dois obéir au commandement de Dieu. C'est ce qu'il te demande. Amen. Amen. Il n'a pas besoin de sacrifice que tu lui donnes ta famille. Vous avez vu quand le Seigneur voulait mettre papa Abraham en épreuve, il lui a demandé de prendre son unique fils, Isaac, pour aller lui sacrifier. Et quand papa Abraham a obéi, quand il voulait soulever le couteau pour exécuter ce que Dieu lui avait dit, effectivement, comme il est en train de dire dans sa parole ce matin, il a dit à papa Abraham, arrête. Je n'ai pas besoin de ton fils. C'était juste pour savoir si tu m'aimes. Amen. Voilà le taureau là-bas. Tu peux lui sacrifier à la place d'Isaac. Mais tu peux servir quelqu'un qui te demande ton père, ta femme et mes mamans. Est-ce que toi-même, quand tu te regardes dans le miroir, comment tu te trouves? Les bénédictions que Dieu t'a données. C'est ça qu'on te demande de sacrifier. Et toi maintenant, qu'est-ce qu'on va te donner? On te donne tout ce qui est faux. On te dit, on te donne les royaumes dans le monde des ténèbres. On te dit, on t'a donné une famille dans le monde des ténèbres. On te dit, on t'a donné une femme dans les eaux. On te dit, on te dit. Donc la vie que Dieu t'a donnée là, pourquoi eux ils prennent cette vie pour te donner un autre? Vous-même, vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Parce que si tu en as beaucoup, tu n'as pas besoin d'abord de prendre pour moi pour changer. Quand il y a déjà changement, ça veut dire qu'il y a un qui est vrai et il y a un qui est faux. Ou bien, il ne peut jamais avoir changement quand toutes les deux choses sont originaux. On ne peut que faire changement parce que quand il y a un faux quelque part, c'est là où il y a changement. Donc, si on te dit que tu donnes tout ce que tu as là dans le physique, tu les donnes ça là-bas dans le monde des ténèbres, et qu'eux, ils prennent ce qui est dans le monde des ténèbres pour te donner là, ça veut dire qu'il y a faux quelque part. Ça, c'est les choses que nous vivons avec la sagesse humaine normale. Donc, cesse de servir Satan. Ton oncle qu'on a demandé là, ta tante qu'on a demandé là, ton mari qu'on a demandé là, ton enfant qu'on a demandé là, dis à Satan aujourd'hui que c'est fini. C'est fini. Je t'ai beaucoup donné. Aujourd'hui, prends tes règnes là que tu m'as donné dans le monde des ténèbres là. Il faut les prendre. Laisse-moi comme ça. Avec le pot qui me remet là, je reste avec, je m'en vais chercher mon Dieu. Il va te menacer, il dit si tu t'en vas, je vais te tuer. Il va te dire que ton Dieu ne peut plus te pardonner. Il va te dire que, en tout cas, les démons vont te menacer. Cherche, il faut dire, si maman a grâce, et aujourd'hui prophétesse des nations, ça veut, et tu ne l'as pas tué là. Même moi-même aussi, tu ne veux pas tuer. Je m'en vais chercher le vrai Dieu. Je m'en vais le chercher. Tu vas contacter un vrai homme de Dieu. Il va prier pour toi. Il va t'aider pour ta délivrance. Et tu seras aussi mère des nations grâce. Il ne faut pas écouter ces menaces. Parce que ces menaces, vraiment, c'est fort. Je vais tuer tout le monde. Je vais envoyer le feu dans ta maison. Je te tue ce soir. Je te donne le délai jusqu'à minuit. Toutes ces choses, il va te dire ça. Pour te intimider. Pour que tu ne cherches pas ton Dieu. Mais toi, tu vas le chercher. Oui, les démons vraiment même te frapper. Tu te lèves le matin, tu le cherches. Jusqu'à ce que tu trouves ta délivrance. Parce que si tu restes là-bas dans ce monde-là pour lui servir, tu vas aller en enfer. Comme vous tous, vous savez déjà. Parce que tous les sorciers, les sataniques, là, lisent aussi la Bible, ils savent la fin de Satan. Il va être condamné. Et il va vivre sur le lac de feu pour l'éternité. Et toi qui lui sers, c'est toi-même qui es le premier entré dans le lac de feu. C'est ce que la Bible nous dit, c'est pas maman prophétesse. Hein? Donc si tu dis que tu lui sers là, il te montre tous ces petits trucs qu'il a là-bas. Là. Tous ces choses-là vont disparaître. Si la terre même déjà qu'on est là va disparaître, c'est le monde de Satan qui ne veut pas disparaître. Ça va disparaître. Et nous maintenant, n'importe qui va retourner dans sa maison.
Si tu es avec lui, votre maison, c'est l'enfer. C'est là-bas que vous allez vivre pour l'éternité. Voici le Saint-Esprit te parle ce matin, toi qui es connecté. Que ce soit partout que tu es connecté, dans quelle ligne que tu es connecté, écoute la voix du Saint-Esprit. Va chercher la délivrance. Arrête de servir le mensonge. Arrête de servir le mensonge. Pour te bénir, il faut qu'on te donne, on prend tout chez toi. Ça, c'est quel genre de bénédiction? Et pourtant, Dieu te donne une bénédiction gratis. Il ne te prend rien. Quand il a tout pris, tu lui as donné tes enfants, tu as tout donné. Il dit, il commence à prendre les petits parties de ton corps. Le Saint-Esprit me fait partager avec vous la révélation, c'est même dans le YouTube, que j'avais eu en 2023. Le Seigneur m'amène en esprit dans les prisons sataniques. Quand j'arrive, quand l'ange était venu me chercher, j'étais posé sur les ailes des anges, de l'ange, il volait avec moi. On arrive à un endroit que c'était tout avec la neige. Les gens qui ont vécu en Suède, en Norvège, c'est le genre de neige là qu'il y a dans ces pays-là. Donc, il volait avec moi, je dis, aïe, toute la neige comme ça, on part où? Dans mon cœur. Après, maintenant, on peut entrer dans un endroit. Donc, c'était un camp. Le camp là, la route de ça là. L'homme humain, voiture, quoi que ce soit qui existe, ne peut pas entrer là-bas. Parce que la neige qu'il y avait là, c'est comme une neige qui a neigé en Hollande ou en Norvège ou dans les pays qui a beaucoup la neige là, 10 ans. Et qu'on n'avait jamais raté. Donc, ce qui fait qu'aucun voiture, aucun humain ne peut aller là-bas. Sa prison. On a entré là-bas. J'ai vu un lac. Le lac là était rempli de la neige. Et je voyais les gens bouger quand on venait à distance. Je voyais les choses bouger, je croyais que c'était le poisson. Au fur et à mesure que l'ange s'avançait avec moi, je dis, mais qu'est-ce qui bouge? Je voyais toujours les petits choses bouger dans les glaces. Je ne comprenais pas quoi c'était. C'est quand l'ange vient avec moi, il me dépose. Il me dit, tu as quelques minutes pour visiter. Nous allons retourner. On a peu de temps. C'est comme ça que l'ange me laisse. Je commence à regarder autour. C'est là où je me constate que c'était les gens. Ah, mais maman, si Dieu te fait voir ces arts des choses, la sorcellerie, là, tu vas mettre ta main comme ça pour vomir. C'est comme ça que j'arrive. C'était les gens. Ouh, les gens vivent dans la glace. Et les gens, là, étaient que il manquait quelque chose chez eux. Ou le bras, ou les autres ont la tête moitié, les autres sont à moitié, les autres sont moitié, mais ils sont collés à deux. Ils sont en train de se battre dans la neige, dans cette lac-ci. Vraiment, ça faisait pitié. Les hommes humains, les gens qui servent Satan, et Satan les montre les règnes, que quand ils vont mourir, ils vont aller vivre dans ce règne-là. Mais Satan pas les mettre où? Dans les lacs de glace. Il les mange à petit feu. Aujourd'hui, viens couper la tête. On mange. Demain, on coupe la main. On mange. Demain, donc, l'ange me dit que le lac là, c'est le frigo. C'est le frigo. Donc, les gens que je vois dans le lac là, en train de bouger là, ils sont dans le frigo de Satan. C'est à cause que je les vois, ils ont toujours les manquances quelque part. Ou c'est le bras, ou c'est le pied, on lui est fendu. En tout cas, il n'était pas complet, il n'était pas entier. Vous voyez, l'ange m'a montré ça, j'étais dans le choc. Il me dit, voilà là où ils viennent finir. Quand je m'étais réveillée, tout mon corps tremblait. J'avais pris l'eau pour boire. Tu vois comment maman fait. Je n'arrivais même pas à boire l'eau avec la peur. Vous vivez une mensonge
que vous allez regretter le dernier jour. Et ce qui est marrant dans ça, tu ne peux plus retourner pour venir recommencer. Vous connaissez l'histoire du riche avec le pauvre Lazare. Le riche, quand il arrive, il voit Lazare qui est dans le sein de papa Abraham. Et lui, il brûlait dans le lac de feu. Il demande à papa Abraham, « Ah, papa Abraham, aie pitié. Envoie Lazare de mettre son doigt dans un petit goutte d'eau pour venir me mettre dans ma langue. Parce que là où je suis ici, là, ça chauffe. Ça me consume. Aie pitié de moi. » Papa Abraham lui dit, « Ah, mon fils, quand tu étais sur la terre, tu mangeais bien, tu dormais bien, tu faisais les fêtes. En tout cas, tu te réjouissais. Maintenant, il est temps de payer aussi. Lazare qui a préféré vivre dans la sainteté, dans l'honnêteté, lui aussi, il est maintenant en paix à côté de moi. » Il dit encore, « Ah, papa Abraham, ce n'est pas possible que tu envoies Lazare dans ma famille, car j'ai 7 frères. » Je pense que c'est ça. J'ai 7 frères. Envoie-les pour qu'ils parlent dire que ce que je vivais là, c'est faux. Voici la situation que je suis dedans. Papa Abraham lui dit, « Ah, il y a aussi les prophètes là-bas. Il y a Moïse et tous les autres prophètes. S'il ne les écoute pas, ça veut dire que même le mort qui va quitter ici pour aller, ils ne veulent pas écouter. » C'est ça qui est marrant. Il n'y a pas le retour. Il n'y a pas moyen de retourner pour venir dire que je veux recommencer. C'est aujourd'hui que tu peux tout recommencer. C'est aujourd'hui que tu peux renoncer. C'est aujourd'hui que tu peux tout recommencer. Pas demain. Parce que personne ne connaît le demain. Tu ne connais pas les séjours, des temps que tu as. Ça peut être qu'à l'instant même. Il y a des gens qu'on était avec eux à 2025. On n'est pas entré avec eux à 2024. 26, excusez-moi mes papas, mes mamans. Les gens qu'on était avec à 2025 là, il y en a d'autres qui ne sont pas entrés avec nous à 2026. Donc c'est Dieu qui a la tout entre les mains, comme la Bible peut nous dire. C'est lui, le ciel et la terre appartiennent. Il arrête le temps quand il faut arrêter le temps. Il allonge quand il faut allonger. Mais Satan vient nous tromper que nous, on peut faire quelque chose. Au moment qu'on ne peut rien faire. L'épreuve est que quand tu es malade là, pourquoi tu ne te guéris pas? Pourquoi tu ne peux pas dire à la maladie de ne pas venir? Pourquoi tu ne peux pas dire à la mort de ne pas venir? Tout ce chose-là, c'est devant vous pour que tu réfléchis que tout est mensonge. Ne vivez pas dans les illusions qui ne servent à rien. Cherche le Dieu qui t'a créé. Dieu que tu as son image là, c'est lui qu'il faut chercher. Tu as vu l'image de Satan? Il est comment? Il te ressemble? En dehors qu'il entre dans le corps humain là, lui-même là, tu lui as vu? Puisqu'il est esprit. Toi, tu es esprit. Tu es esprit et chair. C'est deux choses différentes. Qu'est-ce qu'il y a toi? Qu'est-ce qu'il y a avec le monde de la lumière, avec le monde des ténèbres? Ce sont les oiseaux qui sont ensemble, qui sont les mêmes plumiers. C'est comme ça qu'on dit? Plumage. C'est de ça qu'il s'agit. Cherche ton Dieu qui t'a créé à son image. Il a soufflé le souffle de vie en toi. C'est lui qu'il faut chercher. C'est lui qu'il faut chercher ses commandements et les mettre en pratique. Toutes les autres choses, laisse tomber. Ce sont les illusions inutiles. Pour fermer, pour conclure, il y a une femme qui nous appelle, nos volontaires et qu'on met partout. Il m'appelle à Rome, j'étais partie évangéliser. Elle me dit, ah, j'ai vu votre volontaire là. C'est de quoi que vous faites? Je lui ai parlé de Christ.
Elle me dit, non, c'est parce que j'avais vu que vous chassez les démons là. Moi, je suis dans une école que j'apprends les démons. J'étais dans le choc. J'ai dit, mais tu es dans une école que tu apprends les démons comment? Elle m'explique les langages que je ne pouvais même pas comprendre. Je lui ai dit, en tout cas, tes langages sont un peu compliqués pour moi. Mais c'est que moi, je peux te dire, bref, c'est que moi, je chasse les démons avec le Saint-Esprit. Oui, parce que le Seigneur m'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, écraser les têtes de serpents, et que je m'en vais à travers le monde entier pour prêcher sa parole, prier pour les malades et chasser les démons. Les démons ne sont pas mes amis pour les étudier. Ils ne sont pas mes amis. Et quand le Seigneur m'avait donné la paix, première des choses que j'avais dit, Seigneur, je ne veux pas que les démons m'embrouillent avec les parler. Tout ce que je veux, c'est qu'ils sortent dans les corps et puis libèrent les vies, c'est tout. Ce ne sont pas mes amis. Même quand Jésus libérait, il a permis que les démons parlent combien de fois? Peut-être c'était une fois ou deux fois. Il disait seulement que libère ce corps, sort. Et puis c'est tout. Ce n'était pas ses amis. Donc allez étudier le démon là. Non me frega niente. Où tu es Kyo, tu dois seulement sortir dans le corps. Et que tu laisses cette vie libre pour servir Christ. Que ça soit Pharaon, que ça soit Satan en question, sors, c'est tout. Sors et libère. Et instaure même tout ce que tu as volé. C'est tout ce que je te demande au nom de Jésus-Christ. Pas à mon nom. Je ne vaux rien. Amen. C'est comme ça que je l'avais répondu. Depuis ce jour-là, cette femme italienne n'avait plus jamais appelé. On lui a mis dans notre groupe. Après ça, quand elle a entendu les prières qui étaient là-bas, elle est venue me dire, mais signora, queste prières sono molto forti per mio anima. Elle est sortie. Ah, j'ai parlé en italien. Ah, elle avait dit, ah, madame, les prières ci sont très fortes pour mon esprit. C'est comme ça qu'elle était sortie dans notre groupe WhatsApp. Vous voyez? Donc, ne cherchez pas les illusions. Les gens là, ils disent que ils ont toute cette puissance, mais quand il y a déjà la présence de Dieu là, tu veux les voir, ils vont prendre fuite. Pourquoi ils prennent fuite? S'ils sont comme si forts. Vous voyez, ils veulent chercher maintenant à t'attaquer dans la journée, dans le couloir. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas t'affronter. Ton Dieu est plus fort que leur Dieu. Amen. Amen. Donc nous allons, il a dit qu'il est notre Dieu. Donc nous allons faire la dernière prière avant de conclure. Invoque ton Dieu maintenant. Invoque-lui dans ton destin. Invoque-lui dans ta vie. Invoque-lui sur le problème là. Invoque-lui pour qu'il vienne intervenir à ta faveur. Là où eux ils disent, les sorciers disent que toi tu ne peux pas nous laisser pour aller servir Satan, pour aller servir Dieu. Tu vas leur dire, moi je suis fatigué de servir Satan. Je suis fatigué. Oh. Donc là. Moi je m'avais cherché le vrai Dieu. Donc invoque le vrai Dieu là de t'aider. De te donner le courage de renoncer parce que je sais que ce n'est pas facile. Qui te donne la force de renoncer? On a prié au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, nous soulevons les mains vers toi, Père. On soulève les mains vers toi, Père, pour appeler ta grâce dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, pour qu'il renonce. Il renonce à sa sens. Il renonce à leurs œuvres. Père, pour te chercher, pour chercher ta face, pour chercher ton esprit, pour chercher ton Saint-Esprit. Et pitié éternelle, mon Dieu, de ma soeur, de mon frère connecté. Père éternel, y compris moi-même, Père. S'il y a encore quelque chose à moi, Père, qui a encore en train de servir le prince de ce monde? Papa, que ton règne descend à moi et consume tous les contacts, toutes les portes. Décollecte-moi maintenant. Décollecte mon ministère.
Décollète tous les mamans qui viennent te chercher en esprit, en vérité. Décollète tous les papas qui viennent te chercher en esprit, en vérité. Décollète notre maison. Décollète notre trône. Décollète tout ce qui nous appartient. Au nom puissant de Jésus. Éternel, les mains levées par ton trône, pour implorer ta miséricorde, pour nous donner la force de dire non totalement. Si mon cœur, mon âme est encore attachée à quelque chose qui regarde le prince de ce monde, Père, que ton règne descend et me délivre à l'instant. Au nom puissant de Jésus. Père, délivre-nous ce matin. Ferme les portes. Oui, papa, tu as dit que la descendance de la femme est limitée avec la descendance du monde des ténèbres. Père, libère-nous maintenant. Mets une limitation entre nous et le monde des ténèbres. Libère nos âmes, libère nos esprits, libère tout ce qui est à nous. Tous les mamans collectées, les papas collectés à travers le monde entier, Père. Leurs enfants, leurs descendants. Papa, que nous soyons décollectés. Décollecte-nous. Décollectés, Père. Décollecte l'âme. Décollecte l'esprit. Décollecte le destin. Décollecte tout ce qui nous appartient avec le monde des ténèbres. Au nom puissant de Jésus. Décollecte-nous, éternel, mon Dieu. Décollecte-nous, éternel, mon Dieu. Décollecte-nous, éternel, mon Dieu. Décollecte-nous, éternel, mon Dieu. Au nom puissant de Jésus. On a besoin de toi, Père. On a besoin de toi, Jésus. On a besoin de toi, Jésus. On a besoin de toi, Jésus. Décollecte-nous maintenant. Décollecte-nous maintenant. Décollecte-nous maintenant. Décollecte l'âme. Décollecte l'esprit. Décollecte le ministère. Décollecte ma maison. Décollecte ma descendance. Décollecte mes enfants. Décollecte mes petits-fils. Décollecte ma mère. Décollecte la famille de ma mère. Décollecte, éternel, à ceux qui veulent se décollecter. Et ils n'ont pas la force pour se décollecter. Père, décollecte-les maintenant. Décollecte-les maintenant. Que ta grâce descende sur eux pour les décollecter avec le monde des ténèbres. Pour les décollecter avec le monde des ténèbres. Au nom puissant de Jésus. Décollecte-nous, papa. Décollecte-nous. Décollecte nos vies. Décollecte nos âmes. Décollecte nos esprits. Tout ce qui est en nous. Décollecte, Seigneur. Décollecte, mon Dieu. Décollecte nos bras. Décollecte nos enfants. Décollecte tout ce qui est en nous. Nos familles, nos membres. Oh, décollecte. Seigneur Jésus descend. Seigneur Jésus agit. Seigneur Jésus manifeste. Seigneur Jésus. Oh, papa, décollecte. Décollecte, Seigneur. Décollecte, mon Dieu. Décollecte, mon roi. Décollecte, roi des rois. Décollecte, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus. À la rivière, humble je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Seigneur Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Seigneur Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Dans ces eaux vives coule ta grâce qui me guérit, me libère. Je me présente à la rivière
Viens avec nous à la rivière, retrouve la vie éternelle. Il t'appelle, il t'attend. Jésus veut te rencontrer. Viens avec nous à la rivière, découvrir la vie éternelle. Il t'appelle, il t'attend. Jésus veut te rencontrer. Seigneur Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. De ces eaux vives coule ta grâce qui me guérit, me libère. Je me présente à la rivière. Seigneur, viens me rencontrer. Amen. Amen. Avant qu'on va conclure, on va lire le 17 et on va conclure là-bas. Commence au 17, on va finir par la grâce au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Verset 17, Psaume 50. Toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Verset 18. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères. Verset 19. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Et si on s'arrête, et si on est en train de parler les faux chrétiens, que la Bible, que Dieu va vomir, tu fais semblant d'être chrétien. Quand il y a les moqueurs, tu es ensemble avec les moqueurs. Quand on est en train de voler, tu fais déjà partie. Quand on est en train d'escroquer, tu fais déjà partie. Mais le dimanche, tu te lèves, tu t'en vas à l'église. Tu arrives même là-bas, tu parles en langue, plus que tout le monde. Au moment que tu sais que, dès que l'église va finir là, on va te trouver en compagnie des moqueurs, des méchants, tous ceux-là qui pratiquent l'injustice, tous ceux-là qui collaborent pour combattre Dieu. Tous les ennemis de Dieu là, ce sont tes amis. C'est à cause que moi j'ai toujours dit que si quelqu'un te dit qu'il est ton ami là, et que tous tes ennemis, la personne est l'ami de tes ennemis là, faites attention. Parce que même Dieu lui-même n'accepte pas que quelqu'un qui est son ennemi et son enfant va être ensemble avec la personne là. Donc quelqu'un qui dit qu'il est ton ami là, tous tes ennemis là, ce sont ses amis. Est-ce que c'est un ami? Ce n'est pas un ami, ils font semblant d'être qu'ils sont trop pio. Est-ce que moi j'ai un problème avec lui? Est-ce que non? Si tu es donc ami avec lui, sois ami avec lui. Oui. Parce que c'est sûr qu'entre nous là, il y a quelqu'un que tu vas donner raison. Ou bien. Donc, si toi tu es ensemble avec lui là, moi je me retire. Parce que c'est à travers toi qu'on va passer pour venir me tuer. Donc, ça ne sert à rien que je sois ensemble avec toi. Tu n'es pas un ami. Un ami, ça veut dire que quelqu'un qui me protège. Quelqu'un qui a le même avis que moi. Quelqu'un qui est que après mon frère, ma soeur là, c'est un ami. C'est à cause de ça que le Seigneur avait dit aux apôtres, vous n'êtes plus mes amis, mais vous êtes mes frères. Parce qu'après un ami, c'est le frère. Vous voyez?
Donc, un ami maintenant qui est ensemble avec tes ennemis, là, il faut faire attention. C'est un faux ami. N'acceptez pas les choses de ce genre. Continue. Amen. Verset 20. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait et je me suis tue. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Verset 22. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne ne délivre. Vous voyez ce que je vous disais au début? Ça ne sert à rien. Dieu dit qu'il ne vous ressemble pas. Quand vous faites tout ce choses-là, assis sur son trône de gloire, il regarde. Comme la révélation que j'avais vue, j'ai partagé ça, qu'il y avait une sorte d'une, je ne sais pas comment je peux appeler, comme la lune, comme quoi c'était autour de lui, comme un plateau, voilà, comme un plateau. Mais le plateau là contenait tout le monde entier. Et il était assis sur son trône et il regardait ce plateau là qui tournait. Il voyait les gens qui faisaient l'adultère, les gens qui se droguaient, tout ce que les gens font du mal ici-bas. Il regardait et les larmes coulaient pour son peuple. Vous voyez? Dieu nous aime. Mais il ne peut pas descendre, il ne peut pas faire plus de ce qu'il a fait. Il a donné sa vie. S'il a donné sa vie, qu'est-ce qu'il peut encore donner? Pour te convaincre. Pour que tu viennes à lui. Pour qu'il te donne la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il peut encore faire? Il ne peut que pleurer. Il ne peut plus rien faire. Quand vous allez partir en enfer avec Satan, on n'a pas créé l'enfer pour vous. On a créé l'enfer pour les démons. Maintenant, les hommes humains vont aller en créer là-bas plus que les démons. Vous voyez? C'est ça là qui fait pleurer Dieu. Tu as tout fait ce que tu as tout fait là. Dieu te regarde. Mais il te dit, fais attention. Toi qui oublies Dieu là. Toi qui es contre de l'œuvre de Dieu là. Toi qui dis que tu es Dieu sur la terre là. Ah, fais attention. Oui, il faut faire attention. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas maman prophétesse. Là, on écrivait même la Bible. Maman prophétesse n'était pas là-bas. Toutes les révélations qui sont dans la Bible, maman prophétesse n'était pas là. Amen. Hein? Parce que j'ai signé la Bible. Et tout ce que je peux dire, je peux prendre les références sur la Bible. On a prié ce matin, c'est avec la Bible. Tout ce que nous faisons, c'est avec la Bible. Parce que c'est la Bible que j'ai signée devant le trône de majesté. Je n'ai pas signé les Corses là-bas. Les Corses là-bas, je n'ai pas signé. J'ai signé la Bible. Donc tout ce que je fais là, si ce n'est pas écrit dans la Bible, je ne connais pas. Si c'est écrit là, là, maman prophétesse va faire. Amen. Hein? Amen. On ne m'a pas fait signer un autre livre ou autre chose. C'est la Bible. On m'avait fait signer dans Genèse et Apocalypse. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et la Bible, là, qui est le Dieu qui a créé le ciel et la terre, que j'ai vu assis sur son trône de majesté, il te dit que fais attention. Toi qui collabores, toi qui pratiques la méchanceté, il faut encore lire dans de 22 là à 23, mamie, on va s'arrêter. Okay. Reprends. Amen. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Voilà. Ici, il a tout dit. Il faut faire attention, toi qui es contre Dieu, parce que quand il va te déchirer, même Satan en question ne peut rien faire pour toi.
Vous voyez? Mais toi qui fais les actions de grâce, qui obéis à Dieu, il va te faire quoi? Il va te faire voir son salut. Il va te faire voir son salut. Tu ne peux pas aller supporter une équipe qui a déjà perdu. Ce n'est pas que toi-même, là, ta tête ne résonne plus. L'équipe qui a déjà perdu, là, tu peux t'associer à cette équipe-là pour quoi faire? Il faut t'associer à l'équipe qui gagne. C'est Dieu qui gagne. Amen. Il est Dieu et il reste Dieu. Il est Alpha, Oméga. Le début et la fin. Amen. Amen. Nous allons prier et nous allons arrêter pour aujourd'hui. Nous allons prier que tout ce qu'on a reçu aujourd'hui, toutes les prières qu'on a priées, que notre papa accorde la grâce, que ça soit une sémence dans notre cœur, dans notre âme, et qu'aucun dévorateur ne vienne voler cela à nous. On est en prière. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, nous prions à ce moment, éternel, mon Dieu, que tu nous aides, éternel, mon Dieu, mon roi, papa, que tout ce que tu nous as enseigné aujourd'hui, Père, que ça reste, Père éternel, pour que ça porte les fruits, que ça porte les fruits, Père, que personne, aucun dévorateur ne puisse dévorer cela à nous, au nom puissant de Jésus. Aie pitié de nous, Père, aie pitié de nous, Jésus, aie pitié de nous, éternel, mon Dieu, mon roi, aie pitié de nous, roi de rois, aie pitié de nous, ré de ré, au nom puissant de Jésus. Glorifie-toi, Père, et que ta parole demeure en nous. Aucun dévorateur ne puisse dévorer cette parole à nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Je veux prier pour la fin. Au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa. Je prie maintenant pour ton peuple. Éternel, mon Dieu.